Bonjour Virginie Leguet, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste politique. Tout d'abord, c'est une campagne exceptionnellement courte et intense qui a pris tout le monde au dépourvu. Y a-t-il d'après vous un réel débat ? Il n'y a quasiment pas de débat parce qu'il n'y a pas de temps. C'est la campagne la plus courte de l'histoire. 3 semaines entre l'annonce de la dissolution et le premier tour. C'est une campagne qui va se jouer sur la peur de l'arrivée en tête du Rassemblement national ou la peur de l'arrivée en tête du nouveau Front populaire. C'est une campagne qui va se jouer dans l'urgence où personne finalement n'a à cœur de réellement parler de son programme et les électeurs semblent avoir fait d'une certaine façon leur choix, même s'ils ne le disent pas tout à fait ou complètement. Et je suis très frappée par la forte participation. On a bien vu qu'il y a des queues devant les commissariats pour les procurations, que tout le monde s'organise. Et cette forte participation est très importante. D'abord, elle dira que les Français ont fait ce scrutin, quel que soit le résultat, et qu'ils ont décidé de se rendre aux urnes pour dire ce qu'ils avaient à dire. La première victime à ce jour de cette dissolution surprise semble être le président lui-même. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron a voulu faire un coup politique. Il semblerait d'ailleurs qu'il s'en est vanté auprès de son entourage dans les jours qui ont suivi cette annonce. Ce coup politique semble se retourner contre lui parce que s'il dissout l'Assemblée nationale, il dissout en partie sa majorité qui déjà était relative et qui pourrait n'être même plus relative. Et on voit bien la colère de ces grands barons du macronisme qui depuis quelques jours multiplient les déclarations d'indépendance, voire même de défiance vis-à-vis du président de la République. Je parle rapidement de Bruno Le Maire, de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe qui ont eu des déclarations peu amènes vis-à-vis du président, oui. Et parmi les victimes, il y a également le parti LR, les Républicains, écartelés entre son président Éric Ciotti qui a rejoint le RN et ceux qui seraient tentés de rejoindre Édouard Philippe, Horizon. LR paye son manque de clarté durant ces dernières années. Il n'a jamais très bien su à quel camp il appartenait, s'il devait se rallier au camp de la majorité ou s'il devait aller vers l'extrême droite. Il était pris en sandwich, en étau. Aujourd'hui, Éric Ciotti a décidé de faire alliance. Alors, je trouve que parmi la bonne nouvelle de la droite, dans les très mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour elle depuis quelques mois, c'est la façon dont non seulement les responsables de LR ont tenu le choc, mais même les électeurs. On voit bien dans les enquêtes d'opinion que tous les électeurs ne sont pas d'accord avec cette alliance. Je crois que selon les enquêtes d'opinion, il y en a entre 30 et 40 qui sont d'accord avec une alliance entre la droite classique républicaine et le RN. Les autres sont assez réticents et ça dit bien de l'envie des électeurs d'appartenir à une droite qui ne serait pas le supplétif du Rassemblement national. Une droite républicaine. La gauche, elle, après s'être invectivée pendant la campagne des européennes, on s'en souvient, a trouvé son unité. Est-ce que le nouveau Front populaire entraîne une véritable dynamique, d'après vous ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les scores qui sont prêtés au nouveau Front populaire, et là je parle de scores, je ne parle pas de résultats en termes de circonscription, sont inférieurs au total des gauches des européennes. Donc il n'y a pas réellement de dynamique et il semblerait que ce qui explique ce manque de dynamique, moi je donnerais deux raisons. D'abord, les électeurs de Raphaël Glucksmann qui ont clairement dit que pour eux, et qui le disent encore, que pour eux la gauche, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon et ce n'est pas l'alliance du Front populaire. Et puis, probablement, justement, la répulsion qu'inspire Jean-Luc Mélenchon à certains électeurs de gauche. Il vient encore de s'exprimer hier pour dire qu'il était prêt à être Premier ministre. Et je crois que ce faisant, il joue contre son propre camp. Handicap, mais c'est sans doute pas son problème de jouer contre son propre camp. Le RN, maintenant, reste en tête, toujours dans les sondages. Alors, que pensez-vous de sa stratégie, Virginie Leguet ? Reculer sur un certain nombre de questions sociales pour rassurer le patronat, tout en restant fidèle à son ADN, la préférence nationale et la discrimination à l'égard des étrangers. Le RN marche sur 2 jambes, une jambe très à droite en ce qui concerne l'immigration, la sécurité, les problèmes sociétaux, et une jambe beaucoup plus à gauche en ce qui concerne le programme économique. Donc il y a là une incompatibilité, mais une incompatibilité qui ne cherche pas vraiment à lever. Le RN arrive un peu dans cette élection par surprise. Je pense que personne ne s'y attendait, y compris pas lui. Pourtant, il avait réclamé une dissolution depuis très très longtemps. Et je
j'ai le sentiment qu'il ne prendra pas de risque dans la perspective de 2027. Le RN se dit, si d'aventure on avait une majorité absolue, ce que ne disent pas encore les sondages aujourd'hui, et si d'aventure on avait un Premier ministre RN, il nous faudra gouverner pendant 3 ans, mais ce qui va compter, c'est 2027. Donc ils vont se montrer extrêmement prudents pour à la fois ne pas semer le chaos dans le pays, pour à la fois ne pas prendre de décisions trop impopulaires auprès d'une partie des élections, des électeurs. Et quand Jordan Bardella dit « je serai le président de tous les Français », ça veut aussi dire en sous-texte, mon programme sera finalement arrangeant pour tout le monde. Oui, je ne pense pas qu'ils auront un par programme exemple sur la réforme des retraites. Bien sûr. Mais la remise en cause, par exemple, du droit du sol, ça supposerait un changement de la Constitution. Oui. Et le Conseil constitutionnel, par la voix de Laurent Fabius, a déjà fait savoir qu'ils étaient opposés. Bien sûr. Donc on voit bien que le RN sera confronté à un certain nombre d'impossibilités. De même que dire ceux qui sont en situation irrégulière sur le sol français seront raccompagnés chez eux, c'est une impossibilité. On ne peut pas raccompagner les gens dans leur pays d'origine si le pays d'origine n'est pas décidé à les accepter, s'il n'a pas rendu ce qu'on appelle des visas. Il y a beaucoup de choses qui sont absolument impossibles dans le programme du RN, mais je crois que ce n'est plus la question. Les Français se sentent rejetés sur le bord du chemin pour une partie d'entre eux. Ils ne sont plus maîtres de leur destin et ils ont l'impression que voter pour le RN va les rendre maîtres de leur destin. Donc les incompréhensions, les flous, même les insuffisances du programme, ce n'est plus tout à fait leur question. Et quand on leur dit, mais attention, rien n'est raisonnable, ils disent, mais qu'est-ce qui est raisonnable dans le bilan aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui est là depuis 7 ans? Les finances publiques ont explosé, les questions que nous posions n'ont pas été résolues, donc il n'y a rien de raisonnable. Vous ne pouvez pas nous proposer en alternance quelque chose de raisonnable. Il n'y a rien de raisonnable. On veut redevenir maître de notre destin. Et la phrase qui revient et qu'on a souvent citée, c'est pourquoi ne pas essayer quelque chose que jusqu'à présent on n'a pas essayé? Oui, il faudrait voir déjà sur le plan historique. Mais il n'y a pas que les partis qui se mobilisent, il y a aussi la société civile. Donc on va le voir tout à l'heure, notamment les femmes, plus de 200 associations, dont le planning familial, Nous Toutes, la CGT, la CFDT. Le RN n'a pas voté pour l'égalité salariale au Parlement européen et leurs alliés européens remettent clairement en cause le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation féministe qui a lieu cet après-midi un peu partout en France peut avoir un impact sur le plan électoral? Elle peut avoir un impact auprès des électeurs qui hésiteraient. Je rappelle quand même que le vote des femmes en faveur du RN a beaucoup progressé et que c'est toute la question justement du vote du RN. C'est que le vote du RN a progressé dans toutes les catégories, dans les deux sexes évidemment, et quasiment dans tous les départements et toutes les régions de France. Il est arrivé en tête aux européennes dans 9 communes sur 10. Ça dit quelque chose d'un mouvement qui, je ne sais pas s'il sera sensible aux tensions, aux observations, aux alertes qui sont émises ces dernières semaines, mais en tout cas d'un mouvement qui est très fort et qui était peut-être un mouvement de fond. Et d'une lame de fond et d'un sentiment aussi que vous décriviez du déclassement des classes moyennes. Oui, ce que disaient d'ailleurs les Gilets jaunes quand ils sont venus défiler dans les rues de Paris le samedi, ville dans laquelle ils venaient parfois pour la première fois. Ils disaient, nous, on a l'impression de jouer le jeu, on a l'impression de faire ce qu'on nous demande et on n'y arrive pas et on se sent absolument pas regardé par le pouvoir d'en haut. Et le pouvoir d'en haut... celui d'Emmanuel Macron, mais celui de la gauche et de la droite avant, leur a donné l'impression pendant des années de ne pas s'intéresser à eux, de ne pas s'occuper d'eux. Et là, ils viennent dire tout haut que, puisque c'est comme ça, ils iront voter ailleurs. Dernière question, comment va se passer d'après vous le second tour? On voit mal les candidats du nouveau Front populaire se rallier au camp Ensemble pour la République, les partisans d'Emmanuel Macron, et l'inverse aussi. Et est-ce que tout ça, ça va pas faire le jeu du Rassemblement national? Ça sera très intéressant de voir qui va se désister en faveur de qui au second tour. D'autant que plus de participation, ça veut aussi dire que peut-être 2 ou 3 candidats pourront franchir la barre des 12,5% des inscrits pour figurer au second tour. Est-ce que ça veut dire que un camp se désistera pour éviter le Rassemblement national? Franchement, j'en suis pas si sûre. Mais ça sera très intéressant à regarder. Ça dira beaucoup du désir absolu qu'ont certains, soit de se faire élire, soit vraiment de faire barrage au RN. Merci beaucoup Virginie Leguet d'être venue. Merci pour votre analyse politique.